Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Alors je l'ai jamais fait, mais aujourd'hui je pense qu'il est temps de vous proposer mon back to school, c'est-à-dire les accessoires que je vais vous conseiller pour la rentrée, les gadgets, la tech. Et donc vous les avez devant les yeux, des produits que j'ai utilisés, que j'ai poncés en long, en large et en travers. Il y a du backpack, il y a du casque, il y a du smartphone et bien sûr il y a de l'audio. On y va, on est parti pour vous faire le détail de mes gadgets. On va commencer tout de suite par le sac de chez OnePlus, le Travel Backpack. Alors franchement, pour moi, c'est vraiment une référence ce sac à dos, surtout dans ce coloris super sympa, donc il est dispo en noir et dans cette couleur-là. 79 €, ça paraît cher, mais franchement, je m'en sers tout le temps. Depuis qu'il est sorti, je l'ai en fait, clairement. Je m'en sers en permanence. C'est vraiment un des meilleurs backpacks que j'ai eu, pour bien des raisons. Donc, d'extérieur, bon, on est sur un sac très classique, donc on est sur du tissu. Au niveau du dos, c'est très confortable. On a un petit peu de rembourrage. Ici, on a pour le dos donc des zones de confort. Ici, c'est pratique quand vous voyagez pour la valise, venir glisser donc la poignée de la valise. Sur les côtés, on a deux zones pour venir mettre des bouteilles. Donc là, je peux venir glisser des petites bouteilles d'eau. Sur le côté gauche, on va avoir une poche de sécurité avec une poche pour mettre son ordinateur. Donc moi, je mets un MacBook 13 pouces fin 2013 avec une housse, ça passe nickel. Un MacBook 15 pouces sans housse passe aussi. Faut pas que votre ordinateur soit trop épais non plus. Mais ça, franchement, c'est nickel chrome. À l'avant de ce sac, on va retrouver une poche, une petite poche, donc basique avec deux sous-poches à l'intérieur. Là encore, ça fait parfaitement le travail à ce niveau-là. Avant de rentrer dans la grande poche, il y a aussi une autre petite poche secrète fort sympathique. On va découvrir les deux premiers accessoires. On parlera de ça et de ça après. On va découvrir tout d'abord ma paire d'écouteurs de la rentrée. Je vous en ai parlé dans une vidéo concernant le Essential Phone. Donc forcément, vu que je vais reparler du Essential Phone, le combo KZ ZS6 avec le câble USB Type C. Les liens seront dans la description. Le son, c'est nickel avec le câble qui dispose d'un DAC intégré, donc qui fonctionnera avec tous vos smartphones. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui veulent s'en servir avec les OnePlus, il faut activer le mode OTG, sinon ça ne fonctionne pas. Les KZ ZS6, c'est vraiment un régal. Pas mal de basses, bon détail, bonne scène. Franchement, c'est un régal. Finition métal en rouge comme ça, c'est ma paire d'écouteurs. En plus, le câble est tressé. Bref, je vous refais pas la vidéo. Le lien est dans la description, comme d'ailleurs tous les produits que je vais vous montrer. Les KZ ZS6 avec le câble USB Type C et le DAC iRes, c'est un combo parfait, surtout pour aller avec le Essential Phone. Ensuite, il y a une deuxième paire d'écouteurs, puisqu'on a fait du filaire, on va faire du wireless. Et c'est bien sûr les AirPods, que je conseille toujours autant, pour pas mal de raisons. Tout simplement parce qu'il y a une praticité. Oui, même avec Android, il y a quelque chose en plus. Déjà, la finition, alors j'ai mis une petite housse, donc ça aussi, la petite housse et la go qui est très pratique pour le protéger. Alors forcément, si vous êtes sur Android, ça veut dire toujours avoir un câble Lightning avec vous. C'est peut-être un des seuls inconvénients de ces AirPods. Mais voilà, il y a quelque chose que les AirPods ont et que les autres écouteurs, comme par exemple les Studio Niva n'ont pas. C'est vraiment cette forme de praticité, de confort, le fait que finalement vous les posiez dans vos oreilles et ils fonctionnent. De plus, couplé avec l'application Air Battery que je vous ai déjà présentée, vous récupérez toutes les fonctions des AirPods qui sont tout simplement enlever de l'oreille pour mettre pause, le remettre pour faire play, la batterie, etc. Donc on est vraiment sur un produit excellent, un produit très compact, un produit très sale aussi. Mais voilà, niveau qualité audio, c'est extrêmement bon. C'est vrai que c'est un son qui va être très basseux. Néanmoins, il est très agréable. Faut le pousser un petit peu fort. Je pense que ça vient d'Android, il faut le pousser un petit peu fort. Moi, par exemple, avec le Essential, vu que je suis routé et que j'ai mis Viper for Android, j'ai moins besoin de le pousser. Il y a vraiment une question de confort, de praticité. Ils ne viennent pas finalement vous couper du monde environnant et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que vous venez les poser dans vos oreilles, ça fonctionne, ça fait un bon son. Et voilà, les AirPods, ça reste mes go-to, quel que soit mon smartphone. Ensuite, on va aller à l'intérieur. Il y a beaucoup d'audio quand même hein, dans cette vidéo, il y a beaucoup d'audio. On va aller dans ce sac à dos et donc on va découvrir tout de suite en haut une première poche. Première poche zip, voilà, très classique, deux petites poches ici, donc vous voyez, c'est très bien fourni. Et dedans, il y a pas mal de choses. Alors, il y a tout d'abord, on va faire ça après, de l'audio encore. De l'audio parce que je veux faire de l'audio. Ça,
ce casque, je sais pas depuis combien de temps je l'ai. J'avais fait une vidéo, je pense que je l'ai depuis au moins 2 ans, facilement. C'est le casque avec lequel je monte, mais qui est aussi parfaitement utilisable au quotidien. C'est les Status Audio CB1. Casque de studio monitoring, donc assez volumineux. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont bons et agréables. Alors, ils payent pas une mine comme ça. C'est vrai que ça fait même un peu cheap. Et pourtant, ils coûtent que 79 €. D'ailleurs, j'ai pas précisé les prix, mais les KZ ZS6, ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Et les AirPods, hein, c'est 179 €. Voilà. 70 € à peu près. On est sur un casque extrêmement qualitatif, donc qui est vraiment fait pour le monitoring audio. On a une courbe riche, un petit peu accentuée sur les médiums, mais franchement, pour monter les vidéos, pour écouter de la bonne qualité audio, c'est un régal. C'est bien sûr un casque filaire avec une prise juste ici. On a 2 câbles de fourmi, un câble torsadé et un câble classique. Pour le prix qui cherche un casque extrêmement confortable, je peux le porter pendant des heures grâce à ces mousses vraiment très confort qui viennent bien autour de l'oreille. Bref, les Status Audio CB1, ça reste vraiment un des casques que je conseille. Alors, comme pour les écouteurs, je vous ai proposé un filaire et un sans fil. Pour les casques audio, je vous propose un filaire et bien sûr un sans fil avec le Bose QC35 II. Ça, franchement, c'est pour moi la référence avec les Sony MDR Midix. Donc là, on est encore une fois, hein. Ça, c'est un produit par contre qui coûte cher. On le trouve maintenant à 300 € à peu près. Donc la petite particularité du QC35 II, c'est ce petit bouton qui vous permet soit de régler le niveau de réduction de bruit, soit d'avoir Google Assistant, soit, depuis la dernière mise à jour, d'avoir Amazon Alexa. L'intérêt reste limité, mais néanmoins, ça a le mérite d'être présent. On a toujours un chargement par micro USB. On a bien sûr les boutons volume, etc. Le bouton d'activation. Moi, ce que j'adore, finalement, la courbe Bose est vraiment extrêmement agréable, très chaleureuse. C'est pas du l'audiophile, hein. Attention. On a vraiment une courbe extrêmement agréable, extrêmement... ouais, voilà, très chaleureuse, très bien détaillée, le son est très propre. L'isolation à 3 niveaux, donc sans isolation, isolation standard, c'est-à-dire qu'en gros, vous marchez dans la rue, vous avez du vent, c'est parfaitement coupé, et l'isolation à fond, c'est pour l'avion. Bref, les Bose QC35, c'est un vrai investissement, mais Dieu qu'ils sont bons, En plus, on peut bien sûr brancher un petit câble micro jack vers mini jack pour pouvoir le brancher en filaire, tout en gardant la réduction de bruit active. Vous l'aurez compris, les Bose QC35 II pour les transports, c'est un véritable régal. Ensuite, on va passer à la dernière petite chose de ce sac. Et alors ça, par contre, c'est quelque chose dont je me sers, vous voyez, qui a bien servi. Donc ça, c'est quelque chose que je me sers depuis un sacré moment. C'était à la base une campagne sur Indiegogo, une campagne de crowdfunding, une petite housse de transport qui paye pas de mine, qui est faite tout simplement pour transporter tous vos gadgets. Il y a 2 poches, une poche principale et une poche secondaire. Donc en gros, dans la poche secondaire, j'y mets mes chargeurs. On peut même mettre un chargeur de MacBook sans aucun problème. Et le premier chargeur dont je vais vous parler, c'est pas lui. Donc ça se balade un peu, ça je vous en parle juste après, c'est celui-là. Alors oui, pourquoi je vous parle du chargeur 1 ampère de l'iPhone? Eh bien tout simplement parce que j'en ai toujours un avec moi. En fait, il est très pratique parce qu'il est très fin, il va partout. Je vous conseille pas forcément de l'acheter, attention. Mais si vous en avez un qui traîne, gardez-le avec vous, ça peut dépanner un pote, ça peut dépanner vous. Moi j'en garde toujours un. Ensuite, il y a le chargeur Aukey en Power Delivery 3.0. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'il y a le Essential Phone qui est en Power Delivery. Donc il est proposé à 20 €. C'est vraiment un must-have. On est sur un port USB type C et vous allez pouvoir aussi vous en servir pour vos nouveaux MacBook. C'est une petite chose à prendre en compte. Vous allez pouvoir vous en servir sur les nouveaux MacBook. Donc vraiment un produit à tout faire qui sera parfait avec votre Essential Phone. Ensuite, donc là c'est une poche tout à fait classique. Et là on y vient. C'est la poche à câble. J'ai un câble micro USB, toujours, un câble Lightning et un câble USB-C vers USB-C. Donc le câble Lightning va me servir à charger mes AirPods. Le câble micro USB peut me servir un peu à tout et à rien. Peut me servir aussi à charger les Bose QC35. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on a un câble USB type C. Qu'est-ce qu'il est qualitatif, le câble USB type C de chez Essential. Franchement, c'est un vrai régal à utiliser. Câble tressé, tête en métal, il va parfaitement avec le chargeur. Donc ça, c'est si vous avez un Essential. Sinon, Aukey en propose des excellents en USB type C pour avoir la Power Delivery. Bien sûr, un câble Apple, ça peut être aussi un câble de chez Amazon. Là encore, le lien sur la description. Ça doit coûter 5 balles un câble Amazon, ça fait très bien le taf. Le câble micro USB, alors c'est assez marrant, celui-là, je l'ai récupéré des Avid G1. Je le trouve juste super ce câble, il est parfait, il est plat. Merci Avid. Alors un truc con, mais que j'ai toujours, des petits outils SIM.
un éjecteur SIM et des adaptateurs. Eh ben on sait jamais, mais ça peut dépanner. Franchement, je l'ai toujours avec moi et je m'en suis servi plus d'une fois. Bah oui, je suis désolé, mais on est obligé d'y venir. Un adaptateur jack vers USB type C, vous avez un Essential, et ben vous avez ça. Il y en a de plus en plus d'ailleurs sur internet, je vais essayer de vous en proposer des retours sur différents produits. Celui du Essential, encore une fois, métal, câble gainé. No-brainer. Alors, on a parlé du chargeur, USB type C Power Delivery. J'ai vraiment eu du mal à trouver une batterie qui allait remplacer. Alors vraiment la batterie que j'utilise encore aujourd'hui, hein. Je ne vais pas le cacher. Celle-là, je m'en sers que depuis récemment. La batterie de chez OnePlus. Donc là, il y a des stickers dessus. Donc c'est une batterie c'est toujours une batterie de 10 000 ampères qui doit toujours fonctionner. Voilà, elle fonctionne toujours parfaitement. Avec 2 sorties en 2 ampères, un rechargement par micro USB. Je m'en sers encore très souvent. C'est vraiment une batterie excellente. Malheureusement, je ne peux pas vous la conseiller puisqu'elle n'est tout simplement plus disponible à la vente. Donc j'ai dû la mettre de côté. Et depuis quelques temps maintenant, j'utilise cette power bank, la Power Add. Alors pourquoi? Donc c'est aussi une 10 000 mAh. Pourquoi pas plus gros? Parce que ça devient trop lourd. Déjà le design, très propre, très simple. On a du métal, on a du plastique, mais surtout c'est la variété des ports proposés. Donc on a un port micro USB, un port USB-C et un port USB. Alors petite particularité, le port micro USB donc c'est pour charger la batterie. Le port USB classique, c'est pour charger votre appareil. Donc, ça veut dire que je peux m'en servir pour mes AirPods, par exemple, ou pour mon Bose. Mais alors, le port USB Type C, c'est là où c'est très intéressant. Fait entrée, donc vous pouvez charger la batterie en USB-C, mais aussi sortie. C'est-à-dire que vous pouvez charger votre appareil jusqu'à 3 ampères. Et donc là, on a quelque chose d'intéressant, c'est de la Power Delivery, je crois, 2.0. Là, c'est de la Power Delivery 3.0 sur le Hoki. Et franchement, c'est super intéressant. C'est-à-dire que finalement, avec mon Essential, je peux tout faire avec. La cerise sur le gâteau, on a un indicateur de charge, 27% de batterie. Donc on a un petit indicateur de charge très pratique. Le prix classique pour cette batterie, c'est 25 €. Moi, je l'ai touché à un petit peu moins et surtout, elle est fournie. Et ça, je mets un énorme pouce bleu. Rien que pour ça, vous pouvez le mettre d'ailleurs sur la vidéo aussi. Parce qu'elle est fournie avec un câble USB-C vers USB-C très court, donc très pratique quand vous voulez tenir la batterie avec le téléphone en dessous, et un câble aussi micro USB vers USB, donc comme ça vous pouvez charger. Donc ça pousse franchement très bonne qualité. Donc tous ces gadgets se mettent dans cette pochette. Alors c'est une pochette que j'ai eue en crowdfunding, je n'ai plus le prix en tête, je vous mets le lien dans la description pour la trouver. Franchement, c'est juste un truc à avoir dans votre sac à dos. Vous pouvez mettre plein de trucs, hein. Moi, je mets des chargeurs, des power banks, mais vous pouvez mettre plein de trucs. Elle est très qualitative. Alors, pourquoi elle est pétée là? Tout simplement parce que dans le package, dans la boîte que j'ai reçue, j'ai mis un coup de cutter dedans, dans la boîte, pour l'ouvrir. Bah, voilà. Donc là, et ça n'a que très peu bougé. Donc on peut choisir la texture. Moi, j'avais choisi jean et je crois qu'elle m'avait coûté 20 balles, un truc comme ça. Elle est indestructible. À part ce petit endroit-là, je mettrai un petit patch. Mais franchement, je peux la blinder. Je vous dis, je peux même mettre mon chargeur de MacBook, ça ne bouge pas. Donc ça, je vous mets le lien dans la description comme tous les autres accessoires. Bon, maintenant, vous vous en doutez, j'ai 2 accessoires encore à vous parler. Et on va commencer par la smartwatch. Et oui, je conseille toujours la TicWatch E. Pourquoi? Rapport qualité-prix imbattable. Oui, la TicWatch Pro est peut-être plus performante avec son écran OLED, son GPS intégré, etc. Mais pour le prix, si vous voulez découvrir les smartwatches, la TicWatch E est probablement ce qu'il vous faut. Moi, je continue à m'en servir régulièrement. Alors, c'est vrai que le bracelet fait un peu cheap, le boîtier est qu'en plastique, mais niveau fluidité, niveau performance, j'ai toujours rien à lui reprocher. On a une montre connectée tout à fait acceptable pour un tarif dérisoire, puisque je l'ai même vu passer en vente flash à 100 €. Le prix recommandé, c'est 150 €. Je conseille vraiment si vous voulez découvrir les smartwatches. Alors, il y a même un scanner de fréquence cardiaque, ce qui est assez rare quand même. On a bien sûr l'application Mode Voy. Je vous mets le lien dans la description. Je vous avais donné mon avis sur cette montre. Mais encore aujourd'hui, je préfère conseiller celle-là que la TicWatch Pro, parce qu'on est quand même sur un tarif beaucoup plus contenu. Et donc pour terminer, le téléphone de la rentrée. Alors oui, il a un an. Oui, il est plus trop d'actualité en termes de spec, puisqu'on n'a pas le dernier Snapdragon, etc. Mais je veux bien sûr parler du fabuleux Essential Phone. Il profite de réductions régulières qui font tomber le prix à quasiment peau de chagrin. On l'a vu il n'y a pas longtemps à 250 €. Alors oui, il a un an, mais aujourd'hui à 250 €, vous n'aurez pas mieux. D'ailleurs, Android Pie, j'en profite, Android Pie a corrigé beaucoup de problèmes
que ça soit la latence tactile, que ça soit les problèmes d'accroche réseau, franchement, ça devient un régal à utiliser au quotidien. De plus, vous le voyez, j'ai une coque dessus. Oui, parce que au quotidien, des fois, c'est plutôt pas mal d'avoir une petite coque. C'est la Poetic. La coque Poetic, je la recommande. Elle est, de toute façon, c'est simple, il n'y en a pas des masses des coques. Elle est juste excellente. Le cliquant des boutons, la découpe des ports, bref. Si vous préférez, vous pouvez mettre un skin de chez dbrand ou de chez Slick Wraps. Je vous en ai présenté quelques-uns. Donc, j'ai dû trouver une protection d'écran sur AliExpress ou je ne sais plus où. J'essaierai de vous retrouver là où je l'ai acheté. C'est une protection d'écran, donc juste en plastique simple, mais qui fait très bien le boulot pour ceux qui veulent protéger l'écran. C'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même bien et rassurant d'avoir une coque. À la maison, en général, je ne lui mets pas de coque, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est vraiment bien. Donc le Essential Phone, franchement, encore en 2018, il n'y a toujours rien à lui reprocher. Encore au moins 2 ans de mise à jour sécurité. Et non, la marque n'est pas en train de couler. Ils ont juste décidé de décaler la sortie du PH2. Voilà, c'est tout pour ce Back to School. Une vidéo un peu longue, mais j'avais plein de produits. C'est vraiment des produits que j'utilise au quotidien. Rien ne m'a été envoyé. C'est pour vous dire, il y a des produits qui sont bons. Et franchement, je vous les recommande tous. Ce sont tous, vous ne serez pas déçus. Tous les liens seront dans la description. Merci à vous. Je vous dis bonne rentrée. Tech Check.